Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Self&Innov Academy. Je suis Amandine Perroux, experte en fiscalité de l'innovation chez Self&Innov et nous allons parler aujourd'hui de l'état de l'art, qui est une composante essentielle des dossiers techniques justificatifs pour le crédit d'impôt recherche. Pour rappel, lorsque vous devez rédiger un dossier de crédit d'impôt recherche ou un rescrit pour l'obtention du statut de jeune entreprise innovante, vous devez présenter un dossier technique pour prouver que vous réalisez bien des activités de R&D. Pour ce dossier, l'administration a des attentes aussi bien sur le fond que sur la forme. Et elle accorde une attention particulière au chapitre de l'état de l'art. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises peinent à comprendre ce qui est attendu et confondent parfois même état de l'art avec état du marché. L'état de l'art, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et technologiques d'un domaine à un moment donné. C'est d'ailleurs lui qui va permettre de définir si vous rentrez bien dans le cadre de la R&D, d'où son importance. Sans état de l'art, il n'est pas possible de positionner votre projet au sein des connaissances scientifiques ou des avancées technologiques du moment. Un état de l'art comprend en général la formalisation de votre problématique de R&D, une synthèse des travaux et connaissances du domaine et une critique de ces connaissances afin d'en démontrer les limites et d'expliquer pourquoi vous aviez donc besoin de vous lancer dans des travaux de R&D. Maintenant que vous connaissez les bases, voici 5 conseils pour réussir son état de l'art. L'état de l'art est l'étape préliminaire à tout projet de R&D. Avant même le démarrage de vos travaux, il va vous permettre d'étudier les solutions existantes et de collecter des informations sur les approches déjà expérimentées. Même si vous ne formalisez pas cet état de l'art sur le moment, notez au moins les articles que vous avez consultés avec quelques annotations sur leur intérêt. Notez par exemple ce que vous pouvez piocher d'intéressant pour votre projet et à l'inverse, les questions auxquelles elles ne permettent malheureusement pas de répondre. Devant le manque de temps ou la procrastination, on attend souvent la nécessité de la documentation du projet pour réaliser cet état de l'art. C'est un tort, car cette première étape du travail de recherche permet souvent d'enrichir votre réflexion et de gagner du temps en ayant accès à des données intéressantes pour votre projet. L'état de l'art est constitué de l'ensemble des données accessibles aux ingénieurs et aux chercheurs. Les publications scientifiques constituent bien entendu la première source de connaissances. Interrogez-vous sur qui réalise des recherches dans ce domaine-là, sur quel sujet travaille-t-il. Vous pouvez ainsi commencer à débroussailler le sujet avec leurs publications. Si vous avez assisté à des conférences, notez ce que vous avez appris. Faites ensuite des recherches par mots-clés dans les bases de données. Selon votre domaine de recherche, ne négligez pas les brevets. Les bases de l'INPI constituent une source de connaissances très riche. Mais l'état de l'art n'est pas constitué que des publications académiques et des brevets. Il y a tout un socle de connaissances constitué par la littérature grise. Les données connues du secteur, issues du terrain, ce que disent vos fournisseurs, ou dans le cas de l'informatique, les données open source. Elles constituent tout un socle de connaissances accessibles, intéressant à consulter. Grâce à ce travail de recherche, vous allez pouvoir faire ressortir 2 éléments. Tout d'abord, l'ensemble des connaissances directement accessibles pour votre projet. Ce que l'on connaît, ce que l'on sait faire. Par exemple, quel est le niveau de maturité d'une technologie ou quelles sont les interactions connues entre 2 composés. Deuxième élément, faites ressortir les manques dans les données disponibles. Ils constituent vos problématiques de R&D. Soyez le plus précis possible. C'est d'ailleurs l'absence de connaissances dans les données disponibles qui justifie que vous avez besoin de faire de la R&D, car il n'y a pas de R&D si vous ne générez pas de connaissances nouvelles. Dans le cadre de la rédaction d'un dossier technique de crédit d'impôt recherche ou d'un rescrit pour l'obtention du statut de jeune entreprise innovante, l'état de l'art doit être en lien direct avec les problématiques précédemment identifiées. Par exemple, il n'est pas nécessaire de retracer tout l'historique des avancées en robotique si votre projet de R&D porte sur un point précis d'automatisation.
focaliser directement sur le verrou. Le vérificateur préférera par exemple 3 pages d'état de l'art bien ciblées et bien documentées que 20 pages sur des sujets un petit peu trop éloignés. Nous voyons souvent des états de l'art ne citant pas les sources. Cela fragilise grandement votre argumentaire. Pour les publications, citez précisément les articles, nom des auteurs, titre, année, ouvrage. Pour les brevets, indiquez le titre et la référence. Pour les conférences, indiquez les lieux, dates, nom des intervenants et titres. Et enfin, dans le domaine de l'informatique, vous pouvez mettre les liens vers les données open source consultées. Le vérificateur doit pouvoir retrouver et lire facilement vos sources. Vous l'aurez compris, pour sécuriser votre crédit d'impôt recherche ou obtenir le statut de jeune entreprise innovante, vous devez présenter un dossier technique robuste. Et cela passe par un état de l'art bien documenté et bien rédigé. Votre état de l'art est en effet le point de départ de votre argumentaire. Il est donc important de partir sur de bonnes bases, d'autant que l'administration est très exigeante sur le sujet. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger votre dossier ou simplement pour vérifier votre éligibilité au dispositif, nous sommes à votre écoute. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien situé en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Self&Innov Academy.